Ok, alors voilà, on se retrouve sur ZBrush. Donc l'idée serait d'exporter notre map. Donc au niveau détail, vous voyez, je suis allé quand même, je suis resté sur mes 6 millions de points, donc je n'ai pas changé ça particulièrement. Donc on a quand même un détail voilà, de surface avec des petites griffures, des choses comme ça qui peuvent être plutôt cool. Pareil, là au niveau de détail, alors c'est un petit peu dur techniquement, mais franchement, de toute façon, je pourrais toujours gérer un petit peu ça derrière. Donc voilà le résultat dans les deux côtés. Ok. Euh, donc là, l'idée c'est de faire l'export de la map de Displace pour commencer. Donc on va utiliser le multimap exporter dans Z-Plugin. Vous avez le multimap exporter ici. Vous voyez que là j'ai déjà fait un test. Euh, donc l'idée, normalement vous n'avez pas les options, c'est-à-dire que export options c'est désactivé ici. Pour l'instant, j'ai récupéré que la Displace. Je me suis mis en 4096. J'ai fait un map border de 16. L'idée, c'est d'étendre à l'extérieur en fait des îlots d'UV la map de telle façon à ce qu'on n'ait pas de traces de couture. Donc, par défaut, on est à 4. Des fois, on a des petits soucis. Donc, n'hésitez pas à le monter. Ça coûte pas grand-chose. Et puis, c'est fait. Donc une fois qu'on a défini les maps, éventuellement je pourrais récupérer également normal, mais on va déjà travailler dans l'ordre. Je vais faire Displace et dans mes export options, si vous travaillez, ça c'est important, si vous travaillez en UDIM, pensez bien à aller dans File Name et de spécifier ici que vous voulez récupérer les UDIM. Donc vous cliquez jusqu'à obtenir UDIM. Ici vous aurez le nom donc, du fichier avec les extensions. Ouais, plutôt des suffixes DM, VD pour displace normal map, etc. Donc ça peut être intéressant comme ça, mais juste pensez à ça si vous travaillez en UDIM, c'est-à-dire avec de multiples coordonnées de texture. Ok, au niveau des options de displacement map, laissez le subdiv level 1. C'est celui sur lequel je vais travailler, enfin j'ai travaillé actuellement, donc je ne vais pas rajouter de niveau de subdivision à mon maillage. Donc je vais rester là-dessus. Désactiver Smooth UV, puisque c'est pas tout à fait le même algorithme entre ZBrush et Maya, donc on va le désactiver. Et la valeur la plus importante ici, c'est le 0.5. Pourquoi? Parce que en fait, Arnold, on pourra lui spécifier qu'on veut une valeur de gris moyenne et tout ce qui sera plus clair sur la map de Displace sera du coup en volume, enfin un petit peu plus haut, et tout ce qui sera plus sombre sera du coup un petit peu creusé. Donc cette valeur-là est très très importante. Et puis on va travailler en 32 bits pour avoir le maximum de profondeur de couleur sur notre map. Et puis tant qu'à faire, on va bosser en EXR. Alors par contre, petite subtilité, si vous travaillez en UDIM, vous ne pourrez pas travailler en EXR. Donc dans ce cas-là, ici, vous désactivez l'élément. Et si par exemple ici vous choisissez le subtool, vous aurez la possibilité également de merger les maps. Mais voilà, si vous travaillez en UDIM, vous n'aurez pas forcément la possibilité de les récupérer en EXR. Donc ça sera du TIFF, certainement. Ok, c'est tout. Après, je ne vais pas changer grand-chose là-dessus. Je vais laisser tout ça tel quel. 3 channels, c'est pas trop d'importance parce que techniquement, il n'y a que le rouge qui est utilisé. Donc, il n'y a que le canal du rouge de l'image RGB qui sera utilisé. Les autres ne sont pas utilisés. Donc, c'est pas un problème. Ok, ok, bah écoutez, pour moi c'est bon. Du coup, je fais créer all map. Il va me demander où est-ce que je veux. J'ai pas de subtool. Excusez-moi, je vais désactiver subtool parce que j'en ai pas. Mais de toute façon, j'ai qu'un seul objet, hein, donc je vais pas prendre subtool. Voilà, 32 bits XR, créer all map. Et puis je vais la mettre dans le dossier image. Bon, j'avais déjà fait un petit test, mais ok. Donc underscore DM. Moi, tout ça, j'en ai pas trop besoin. Je vais renommer juste DM pour Displace Mount Map. Ok, enregistré. Donc là, il va faire les calculs.
On va attendre qu'il y ait une petite fenêtre qui nous indique que toutes les maps ont été créées. Alors on aurait pu faire également les normal maps et compagnie, ça aurait été pas mal. Ok, on reviendra là-dessus. Donc très bien pour la partie displace. Donc à partir de là, je peux passer dans Maya. Donc voilà la map enfin la hache qu'on a testée tout à l'heure. Alors techniquement, même si je reprends l'UV Editor, histoire d'être clair, vous voyez que la map est toujours là. Donc techniquement, ils partagent les mêmes UV que les haches. Donc c'est-à-dire qu'on pourra éventuellement, si vous voulez quand même conserver vos subtools, j'en sais rien, pour des caractères d'animation ou quoi que ce soit, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser le même matériau. Donc c'est pas plus mal. Ok, donc je vais faire un clic centre là-dessus. Je vais faire assigner au matériel. On va travailler dans Arnold. Je vais choisir un standard surface. Et première chose à faire est très important, puisqu'on va travailler dans Arnold, c'est d'utiliser donc dans Arnold du shape. On va descendre, on a la subdivision, on va choisir l'algorithme 4 Clark, 4000 Clark. On va mettre 3 itérations, mais on reviendra sur ce paramètre-là. Par contre, dans Displacement Attribut, ici, on va mettre un scalar zero value de 0.5, c'est la fameuse valeur mid-gray qu'on avait tout à l'heure, 0.5. Et vous avez une fonction qui s'appelle AutoBump, qui est cool. Mais à la limite, on retrouvera également ces données-là dans le displace du shader qu'on va créer. Ok, donc voilà, pour moi, c'est bon au niveau de l'objet. Ici, à la limite, je vais peut-être le laisser à 0. Je vous montrerai où le mettre également dans... Je vais le laisser à 0 par défaut. Ok. Et puis, je vous montrerai comment le mettre dans le shader. Donc ça, c'est bon. En tout cas, l'objet sera bien géré d'un point de vue displace. En tout cas, subdivision par rapport au displace. Ok, bah, je vais passer dans l'hypershade. Je vais déjà supprimer tous ceux qui ne sont pas utilisés. Ok, donc celui que j'ai créé tout à l'heure, je ne l'ai pas nommé, donc le mieux c'est d'aller quand même le faire, histoire d'être propre. Je vais l'appeler HV2, parce que j'en ai déjà un, j'ai fait un test. Ok, je sélectionne HV2, c'est celui-là. Je vais le charger dans l'élément en cliquant sur l'icône avec les deux petites flèches en entrée et en sortie, ça me permet de l'isoler. À la limite, je peux renommer celui-là H underscore V2. Cool. Très bien. Donc par défaut, là vous ne le voyez pas, mais si je passe en 6 pour afficher la version shaded, je vais regarder au niveau de mes éléments, je suis en default material. Ok. Très bien. Donc bah là on va écouter, on va charger l'interface Arnold, Render View. Et puis on va la docker quelque part, par exemple ici. Histoire d'avoir d'un côté l'élément. Alors techniquement on pourrait réduire ça puisque dans le Render View, on pourra passer en Windows 3D manipulation, ce qui fait que si jamais je dois bouger la vue, ça peut être pas mal. Donc peut-être prendre cette interface là et puis on va essayer de la docker ici par exemple. C'est pas très important, ce qui est plus important c'est d'avoir l'hypershade. Ici, je vais masquer l'outliner. Alors au niveau de l'éclairage, à la limite je vais le supprimer pour en remettre un. Masquer l'outliner. Ok, donc là on a notre interface hypershade. On a les attributs, on a la vue 3D qui va nous permettre de travailler et de faire les choses. Donc peut-être pour commencer, on peut afficher les résolutions gate. Donc vous voyez ici, alors je ne l'ai pas super clair. Je vais faire... Ok. Très bien, donc première chose, on va afficher notre rendu. Alors techniquement, c'est déjà en place, c'est juste que, à mon avis, on n'a pas l'alpha. Donc je vais rajouter un
premier élément dans Arnold, Light, et puis on n'a qu'à se faire un array light, là voilà. Et comme je voudrais orienter ma caméra, donc là je peux lancer mon élément, mais on va pas voir grand chose. Si vous voyez, j'affiche alpha, on a bien l'âge qui est passé, mais pour le moment l'éclairage n'est pas très intéressant. Alors pour placer l'éclairage, bah, tout simplement je vais sélectionner ma light, ici c'est bon. Et à partir de là, je peux aller dans Panel, Look Through Selected, ce qui fait que ça va me permettre de voir à travers ma lumière. Et puis comme ça, je peux essayer de trouver un éclairage qui soit déjà un peu plus intéressant. Par exemple comme ça. Zoomer un petit peu. Ok, vous voyez que ça, du coup, ça me fait circuler la lumière parce qu'en fait, je vois à travers ma lumière et donc ça me permet de calibrer un petit peu le truc. Ok, au niveau intensité, bah, je vais la booster un petit peu. Est-ce que je peux ramener ça un petit peu? Ok, donc là en exposition, je suis à 1, je vais la monter un peu. Cool. Aux alentours, voilà, de 4-5. Éventuellement, après, vous pouvez réadapter l'intensité si vous voulez un petit peu plus d'intensité. Ok, ce qui fait que là, je vais revenir dans ma vue caméra, panel, perspective, pers. Ce qui fait que, voilà, maintenant, je peux m'approcher de l'élément et puis on va essayer, par exemple, d'aller voir au niveau du manche, parce que là, il y a pas mal de détails. Ok. Donc, je peux revenir sur mon standard surface. Je vais descendre. Ok. Et donc, si vous allez sur le standard surface ici au niveau du node, vous voyez qu'on a un displacement mat. Bah, du coup, on peut choisir une map de displace en cliquant là-dessus, en choisissant File. Donc, ça va me créer automatiquement toute la hiérarchie nécessaire par rapport à mes besoins. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, déjà, première chose, File. On peut aller choisir donc l'image qui nous intéresse. Donc, on l'a appelé, je sais pas où je suis, je vais remonter d'un niveau. Image. T'es où? Là. Et puis on a dit... c'est celle-là 12h53, ça va être celle-là. Ok, open. Donc vous voyez que automatiquement le maillage a bien fonctionné. Le seul problème, c'est qu'il va falloir qu'on adapte quelques petits trucs. Donc juste assurez-vous dans votre file que le color space il est bien en RAW. Donc ça c'est très important. On va pas mettre de filtre, il n'y a pas besoin. Ça c'est juste pour faire un petit blur, enfin un petit floutage, donc il n'y a pas besoin. Et par contre, très important, on va aller dans le displace ici. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les valeurs en fait on peut les saisir directement dans Arnold ici, et le scalar 0 value, ici on peut mettre 0.5, donc qui correspond au mid-grey qu'on avait tout à l'heure. Ok, et là vous voyez que automatiquement je récupère tout ce qu'il faut, là où il faut, avec un résultat tout de suite super propre. Ok, donc cool. Par défaut, la fonction d'autobump, vous voyez qu'elle est activée ici, donc pensez bien à la cocher, puisque à partir de là, vous allez créer un bump qui sera une tessellation, qui sera adaptée à ces valeurs de gris. Donc ça, c'est mortel. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand vous irez dans le modèle 3D, techniquement, vous pouvez même, au niveau du displace, vous voyez que, pas là, mais dans Merge Hash, non, Shape, Arnold. Donc là, par défaut, je suis une itération de 3 en 4 Clark. À la limite, vous pouvez essayer, si vous voulez, essayer de tenter, c'est d'activer les smooth tangents, puisqu'on ne les a pas activés dans ZBrush, mais là, techniquement, ça n'a pas grand-chose. Mais regardez l'intérêt de l'autobump, c'est que même si vous passez ici en 2, il n'y a quasi pas de différence. Enfin, ou en tout cas, elle n'est pas notifiable. Donc ça peut être un moyen de gagner également du temps de rendu par rapport à la subdivision, puisque le bump se fera en fonction des niveaux de gris. Ok.
Donc voilà un petit peu comment récupérer notre map euh, dans Arnold, avec un résultat plutôt clean et tout de suite. Donc voilà, puis on va se retrouver donc pour la suite, c'est la gestion des autres maps. Et à vocation peut-être d'enlever le display, d'utiliser plutôt le bump, les normales ou le bump d'ailleurs. Et puis voilà, de récupérer ensuite tout ça pour l'envoyer dans Substance Painter. On va y arriver. Bon allez, on se retrouve après une courte pause. À plus.